Pourquoi es-tu assis? Je n'ai pas le courage de regarder notre père dans la lumière du jour. Nous devons attendre la tombée de la nuit. En espérant que l'obscurité puisse voiler l'horreur du crime que nous avons commis. Ainsi, nous ne verrons pas la douleur de ce père qui a perdu son fils bien-aimé. Et il ne verra pas le mensonge sur nos visages, feignant la tristesse. Oui, tu as raison. Comment allons-nous lui faire face? Nous ne pouvons pas remettre la chemise dans cet état à notre père. Elle n'a aucune trace de sang ou des déchirures qui peuvent justifier une attaque de loup. Ne t'inquiète pas, Jacob. Ils reviendront bientôt. Ils auraient dû être là car ils avaient l'habitude de rentrer avant le coucher du soleil. Ils sont très en retard là. Peut-être qu'ils s'amusent tous ensemble avec Joseph et n'ont pas remarqué le temps qui passe. Judas? Où est Joseph? Où est-il? Joseph? Joseph? Joseph! Arrêtez de pleurer! Siméon! Judas! Mais je vous adresse la parole! Arrêtez de pleurer! Jacob! Père, Jacob, Dieu! papa, Oh mon Dieu! Papa! Jacob! papa. Dieu sait de quoi je suis capable si un malheur arrive à notre père. Papa, réveille-toi, papa. Papa. Papa, réveille-toi! Qu'est-il donc arrivé?
Le prophète s'est évanoui. La patience est la vertu des prophètes. Lève-toi, prophète. Où avez-vous laissé Joseph? Judas, que s'est-il passé? Lévi, que s'est-il passé? Un malheur est arrivé à Joseph. Pourquoi restez-vous silencieux? Je vous assure que nous sommes aussi affligés que notre père. Nous aurions préféré mourir que de venir vous annoncer une telle mauvaise nouvelle. Dites quelque chose. Ton cœur ne pourra jamais supporter l'histoire que tu vas entendre. Comment alors te la raconter? Je suis prête à tout entendre car je dois savoir ce qui lui est arrivé. Quel malheur s'est abattu sur mon enfant, Joseph. Mes frères et moi ne savons même pas comment le drame a eu lieu. Nous n'étions pas présents au moment de la catastrophe. Nous étions en train de jouer et nous nous sommes éloignés de Joseph pour une heure de temps. Quand nous nous sommes rendus compte de la distance qui nous séparait de Joseph, il était déjà trop tard. Il était incapable de suivre notre rythme de course ou de marche. Nous lui avons proposé donc de garder nos affaires. Et lorsque nous nous sommes hâtés de revenir vers lui, il n'était plus là, il avait disparu. Nous avons trouvé nos affaires intactes. Mais Joseph n'était plus là. Nous n'avons retrouvé que sa chemise imbibée de son sang. Oh, Joseph, mon frère. Il ne m'est rien resté du corps de mon cher enfant Joseph, sur lequel j'aurais pu verser mon chagrin, mes larmes ou bien l'enterrer et y mettre une stèle qui me rappellera toujours de lui. Nous l'avons cherché en vain. Nous n'avons retrouvé que sa chemise. Les loups l'ont dévoré. Voilà la vérité de ce qui s'est passé. Voilà la vérité. C'est ce qui s'est passé. Judas t'a tout raconté. C'est bien la chemise de cet enfant si proche de mon corps. Elle porte son odeur. Joseph! Quel malheur s'est abattu sur nous! Comment pourrais-je justifier à ma sœur Rachel la mort de son fils Joseph qu'elle m'avait confié? Que Dieu maudisse les loups qui t'ont agressé. Ton absence m'est très difficile. Est-ce que mon enfant Joseph a porté cette chemise? Quand ils l'ont attaqué, répondez-moi. Oui, oui. Mais quel monstre a fait-il? Ceux qui l'ont attaqué, ils ont déchiré son corps sans toucher sa chemise. La vision du prophète Jacob s'est réalisée. Celle des 10 loups qui agressaient un pauvre enfant pour le tuer. Non, non,
Non, les loups n'ont pas touché mon enfant Joseph. Preuve en est cette chemise, bien entendu. Judas, si le loup a attaqué Joseph, pourquoi la chemise ne s'est pas déchirée? Pourquoi la chemise est saine et sauve? On ne s'est pas rendu compte que maintenant. Vraiment, c'est bizarre. Comment se fait-il que la chemise n'est pas déchirée? Vous avez raison. Comment ceci est-il possible? Que s'est-il passé là-bas, Siméon? Dis-moi la vérité. Nous aussi, nous ne savons rien, maman. Cette histoire me paraît vraiment bizarre. Je ne sais pas au juste ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que vous avez fait de mon enfant Joseph? Mais je suis sûr et certain que plus jamais vous ne marcherez le chemin de Dieu. Mes enfants, vous avez imaginé cet acte comme acte de bienfaisance. Mais c'était le diable qui a fait ce qu'il a fait en vous, mais c'est vraiment triste. Nous ignorons la vérité tout comme vous. Nous ne sommes coupables de rien. Vous étiez responsable de lui. Vous auriez dû le surveiller et le protéger. Vous allez le chercher ce soir. Et ne revenez pas avant de l'avoir retrouvé. Maman, nous avons cherché partout en vain. Nous ne l'avons pas trouvé. Que pourrons-nous faire de plus? Faites ce que je vous dis de faire. Vous devez nous ramener Joseph ce soir même. Venez tous, suivez-moi. Nous devons penser à un moyen pour le retrouver. Êtes-vous conscient maintenant du crime que vous avez commis? C'est de ta faute à toi. Nous aurions dû le tuer pour ramener son cadavre. Nous aurions pu éviter tout ce bruit. Nous avons encore le temps. Nous pouvons ramener le cadavre ce soir même. Jusqu'à maintenant, j'ai été votre complice et je me suis tué malgré moi. Mais je vous préviens de vous dénoncer devant tout le monde si vous allez plus loin. Calme-toi, calme-toi. Dis-nous ce que nous pouvons faire. Notre père ne nous croit pas. Bien sûr qu'il ne va pas vous croire, vous pensez pouvoir le tromper. Tout d'abord, vous devez oublier l'idée de tuer Joseph. Et puis continuer à mentir et à inventer des histoires, dans l'espoir de convaincre notre père un jour. Nos salutations au prophète Joseph. Nos salutations à l'héritier du prophète Noah. Que la paix soit avec l'héritier du prophète Abraham. Que la paix soit avec l'héritier d'Adam. Nos salutations à l'héritier du prophète Noah. Que la paix soit avec l'héritier du prophète Abraham. Que la paix soit avec l'héritier d'Adam. Que la paix soit avec l'héritier du prophète Isaac. Nos salutations à l'héritier du prophète Noah. Que la paix soit avec l'héritier des prophètes Abraham et Isaac. Que la paix soit avec l'héritier du prophète Noah. Que la paix soit avec l'héritier d'Adam. Que la paix soit avec l'héritier du prophète Noah. Que la paix soit avec l'héritier du prophète Abraham. Que la paix soit avec l'héritier des prophètes Isaac et Jacob. Que la paix soit avec le prophète Joseph. Mes salutations. À vous aussi, qui êtes-vous? Je suis le messager que Dieu a envoyé pour toi. Je suis chargé de veiller sur toi et de te protéger. Mes frères m'ont abandonné et jeté ici, après m'avoir battu et humilié. Je le sais.
Mais tes blessures se sont cicatrisées selon la volonté de Dieu le Tout-Puissant. Et les blessures de mon cœur brisé seront-elles un jour guéries? Celles qui m'ont été infligées par mes propres frères? Tu souhaiterais voir tes frères punis et châtiés? Non, non! Je ne leur veux rien que le bien. Mais pourquoi me vaut-il tant de haine et de rancœur? Leur ai-je nui ou fait mal sans le savoir? Tes frères ont bâti les piliers de la haine et de l'hostilité. Et l'injustice qui vous a été infligée de leurs propres mains, à toi et à ton père Jacob, sera de même infligée au reste des prophètes qui viendront après vous. Ils seront maudits et porteront atteinte et assassineront même beaucoup de prophètes. Et il sera très difficile d'échapper à leur mal et à leur tyrannie. Je me fais du souci pour eux. Ils devraient se repentir. C'est toi qui les pousseras à se repentir, un jour où ils auront besoin de toi. Tu deviendras alors le maître de tes frères, et tu les préviendras des conséquences de leurs actes. Ne me laisse pas seule, je te prie. J'ai peur de rester au fond de ce puits. Joseph, tu dois t'habituer aux peines et aux difficultés. Et surtout, n'oublie jamais que la gloire de Joseph ne resplendira un jour qu'après avoir été jeté dans le puits et connu la souffrance. Mon père m'a parlé des prédictions. Est-il loin ce jour où je serai prophète? Tu te crois seul apparemment dans ce gouffre, mais Dieu est présent pour te protéger. Le jour où tu deviendras prophète n'est pas très loin. Sache que Dieu t'a créé pour que tu deviennes prophète et il ne te laissera jamais périr seul au fond du puits. Tu dois savoir, Joseph, que Dieu t'a créé et t'a élu pour que tu deviennes un roi et un prophète. Messager de Dieu, où es-tu parti? Où est-ce que tu es? Je sais très bien que les loups n'ont pas dévoré mon enfant Joseph. Mais je suis incapable de savoir ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Père. 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 Malheur à nous. Nous sommes une bande d'hypocrites et de criminels. Nous sommes indignes d'être appelés les fils du prophète. Papa, ouvre la porte. Je sais que tu ne crois pas ce que nous t'avons dit. Mais nous jurons par Dieu, l'unique, le Tout-Puissant, qui voit que nous disons la vérité et rien que la vérité. Nous le jurons. La patience est une vertu. Je me résigne donc et j'implore l'aide de Dieu pour supporter ce que vous venez de me dire. Je ne vous pardonnerai pas tant que j'ignorerai la vérité de ce qui s'est passé avec mon fils Joseph.
Je ne supporte plus de voir notre père triste et affligé. Je pars tout de suite sauver Joseph et le ramener ici. Le retour de Joseph chez son père veut dire le scandale, la malédiction du père et notre ruine à nous tous. Es-tu conscient de tout cela? Ma décision est prise et je m'en vais tout de suite. Et vous ne pouvez pas m'empêcher et m'en dissuader. Je vous vois capable de me tuer et de tuer notre père, si ça vous arrange. Prophète Jacob! Où se trouve votre père? Que voulez-vous? Je ne veux voir personne. Je suis venu te voir avec les habitants de Canaan. C'est moi, Yakin. Ouvre la porte. Que la paix de Dieu soit avec notre prophète. Que la paix soit avec vous aussi. Nous voulons te consoler, et nous sommes prêts à joindre nos efforts pour t'aider. Alors n'hésite pas à recourir à nous au cas où tu en as besoin. Je vous remercie. J'ignore toujours si Joseph est mort ou vivant. Mes fils me disent qu'un loup l'a dévoré. Mais je sais que ce n'est pas vrai du tout. Et moi, j'ignore toujours la vérité de ce qui est arrivé. Ne t'inquiète pas, prophète. S'il est vivant, nous le retrouverons sûrement. Nous le chercherons dans les 4 coins du désert. Il vaut mieux attendre le matin. Car la nuit ne facilite pas la quête. Non, nous devons le faire maintenant. Commencez ce soir avant qu'il ne soit trop tard. Mais nous avons cherché partout. Du côté des pâturages aussi? Oui, nous avons été du côté des pâturages, mais en vain. Il n'y avait aucune trace de Joseph. Nous allons commencer de nouveau. Nous sommes plus nombreux avec vous maintenant. Nous avons plus de chance. Mais vous paraissez si indifférent envers Joseph. Non, non, nous irons avec vous, si vous voulez. Amène mes habits, s'il te plaît. Nous allons tout d'abord commencer par la grotte. Je voudrais vous accompagner. Ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux que tu restes ici. Dites, qu'est-ce qui adviendra de nous s'ils finissent par retrouver Joseph? Alors papa ne nous pardonnera jamais et nous maudira. J'insiste que nous devons ramener Joseph malgré tout, avouer notre crime et demander pardon à notre père. Et qu'en est-il alors de la succession du prophète? De l'amour paternel que Joseph accapare? Si on le ramène, papa nous haïra à jamais. Dans tous les cas, papa ne se soucie guère de nous. Ce n'est que momentané. Le temps effacera de son cœur le souvenir de Joseph. Et il nous accordera son attention et son affection. Et s'ils retrouvaient Joseph ce soir? Ils ne pourront pas. As-tu oublié que nous l'avons emmené loin du pâturage jusqu'au puits? C'est inutile de rester ici. Allons-y. Allons rejoindre les autres tout de suite.
Joseph! Joseph! Mon Dieu! Joseph! Papa, ils sont revenus. Que la paix soit avec notre prophète. Que Dieu vous bénisse. Nous avons cherché partout, de la grotte jusqu'au pâturage, dans tous les coins et les recoins, mais en vain. Joseph, mon cher. Nous avons suivi les traces du troupeau jusqu'au puits d'eau salée. Nous tenterons de chercher davantage. Notre quête a été aussi sans résultat. Reposez-vous maintenant. Je vous accompagnerai cette fois. Je vous laisse. C'est sûr qu'ils le retrouveront s'ils vont au puits aujourd'hui. Quelle excuse pourrions-nous alors inventer? Mais ils ne l'ont pas encore trouvé. Il faudra bien partir avec eux pour surveiller leur camp. Joseph! Que la paix soit avec le successeur d'Adam,
de Noah et d'Abraham. Que la paix soit avec toi, Joseph. Pourquoi m'as-tu laissé seul, mon ami? J'étais incapable de dormir tellement j'avais... Tu dois apprendre à vivre avec les difficultés qui rendront ton corps plus fort et ton âme plus élevée. Est-ce pour cette raison que je dois rester au fond de ce puits? Pour que mon corps se fortifie et que mon âme s'élève? Joseph, tu es comme une graine qui ne peut fleurir sauf si elle est enfoncée profondément dans le sol. Joseph est comme une graine qui est plantée profondément dans la terre pour qu'elle puisse pousser, grandir et s'épanouir. Tu veux dire que je pourrais sortir un jour de ce gouffre? Très bientôt. Pour cela, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Papa m'a dit un jour que le monde pour un croyant est comme un puits sombre. Alors pour toi, Joseph, rien ne va vraiment changer. Que tu sois à l'intérieur du puits ou à l'extérieur. Papa me manque tellement que j'en pleure. Si tes frères t'ont séparé physiquement de ton père Jacob, Dieu le miséricordieux est toujours là avec toi. Pauvre père. Comment va-t-il maintenant? Il souffre beaucoup parce que il a perdu un être cher, son fils bien-aimé. Mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle, tu seras sauvé. Il y a un puits d'eau salée à côté de cet arbre là-bas. Qu'on y jette un coup d'œil. D'accord. Mais c'est inutile, car personne ne mène son troupeau vers un puits d'eau salée. Allons-y. Ils ne sont pas encore allés vers le puits. Joseph, je te vois assoupi, ne veux-tu pas dormir? Je n'ai pas pu dormir hier. Le sommeil s'empare de moi maintenant. Dors. Dieu le Tout-Puissant a d'autres missions pour toi. Tu ne dois pas rester réveillé. Il n'est pas encore temps que tu te réveilles, Joseph. Dors bien. Nous avons cherché partout sans trouver de traces, alors pourquoi ne pas chercher dans le puits? C'est un enfant, après tout, il aurait pu y tomber croyant vouloir se cacher. Joseph! 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 Le puits est tellement sombre, je n'arrive pas à en voir le fond. Dieu te prépare à une autre mission que celle que tu souhaites avoir. Ton destin est de rester endormi maintenant et de ne pas pouvoir rejoindre ton père Jacob que tu aimes tant.
Dieu merci. Ils ne l'ont pas retrouvé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Serait-il... Que Dieu vous maudisse si un malheur est arrivé à Joseph. Joseph! Joseph! Vous devez payer le prix de votre crime. Notre crime? Et comment le sais-tu? Tu le sauras une fois de retour à la maison. Tu es sûr que tu reviendras avec nous à la maison? Je ne suis pas étonné. Car celui qui arrive à tuer froidement un petit frère peut le refaire très facilement avec un deuxième frère. Et un troisième, jusqu'à vouloir tuer son propre père. Tu parles comme si tu n'as pas été notre complice et comme si tu étais innocent. Une fois de retour, raconte à notre père qui a eu l'idée d'éloigner Joseph de lui. Je suis toujours en vie! Joseph! Joseph! Joseph est toujours vivant! Une voix s'est élevée du puits! Joseph! 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 Oui! Pourquoi tu ne répondais pas? Je me suis endormie. Qu'est-ce que tu fais? Je me familiarise avec les insectes. Ces insectes te font mal? Et tu vas bien? Je vais bien, mais j'ai un peu faim. Attrape! Je t'ai ramené de quoi manger. Dis-moi, comment va papa? Il va mal. Il dit que Dieu est son seul refuge. Mais il se sent très mal. Que Dieu m'accorde la patience à moi aussi. Car je ne sais pas comment je vais supporter la séparation de mon père. C'est la première fois que je m'éloigne aussi longtemps de lui. Que Dieu assiste et protège notre prophète Jacob. Nous sommes très désolés. Nous étions incapables de trouver la moindre trace de Joseph. Il n'est sûrement pas à Canaan, sinon nous l'aurions certainement retrouvé. Que Dieu vous récompense pour tous vos efforts. Vous avez fait de votre mieux et même vous êtes allé plus loin que je ne le pensais. Il ne me reste qu'à implorer Dieu pour qu'il me rende mon fils sain et sauf. Tous mes fils sont de retour. Sauf Joseph n'est pas retourné avec eux.
Il est toujours perdu. Il ne va plus revenir? Si, il reviendra, si Dieu le veut. Mais nous devons être tellement patients et savoir attendre. Dieu veut tester la patience de Jacob. Dieu veut tester la patience de Jacob, qui ne peut pas supporter l'absence de Joseph.